Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 23 septembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui aura une oreille tendue vers Jérôme Powell ce soir, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera Nvidia plus puissant que la Fed. Ouais, c'est pas juste un titre comme ça pour attirer votre attention, puis bon, bah derrière, c'est qu'un prétexte. Non, là, c'est une vraie question que l'on doit se poser à la lumière des deux dernières annonces de Nvidia, et surtout celle de lundi. On va quand même remonter à cette annonce d'un investissement de 5 milliards dans Intel. Alors Intel qui aujourd'hui, on va dire, joue en seconde division des producteurs de puces, hein, loin derrière AMD, Broadcom ou TSMC. Mais avec l'appui technologique de Nvidia, on pourrait très bien imaginer que Intel se mette en capacité de fabriquer de nouvelles puces beaucoup plus performantes. Alors, je ne dis pas que c'est Intel qui produira les Vera Rubin de demain. Vera Rubin, c'est les nouvelles puces de la génération 2026 que nous promet Nvidia. Non, l'annonce la plus importante, évidemment, c'est celle d'un investissement de 100 milliards dans OpenAI. Alors OpenAI, vous le savez, hein, c'est le créateur et le développeur de ChatGPT, qui est une structure à but non lucratif, mais qui va en fait devenir une structure à but lucratif, peut-être cotée un jour. Les estimations aujourd'hui, c'est environ 500 milliards de capitalisation. Je vous rappelle que jamais aucune entreprise vouée à être introduite en bourse n'avait affiché une capitalisation de 500 milliards. Je crois que la plus grosse avant, c'était Alibaba, et on était autour de 100 milliards, et on trouvait déjà ça assez extraordinaire. Donc, OpenAI, 500 milliards, et Nvidia qui va investir 100 milliards, alors par tranche de 10 milliards, chaque tranche étant destinée à permettre à OpenAI de créer une capacité de calcul d'1 gigawatt. Alors là, je ne vous parle pas d'un gigawatt évidemment d'électricité, il s'agit d'un gigawatt de capacité de calcul, c'est-à-dire des milliers de teraflops, et ça avec des millions de puces Nvidia, chaque nouveau gigawatt coûtant 50 milliards. Donc voilà, les 10 milliards de Nvidia, c'est 20% de l'investissement, mais c'est surtout que ça en fait engage OpenAI à acheter des puces Nvidia, et souvent de la dernière génération, celles qui ont les meilleures marges. Je ne vous fais pas un dessin. Donc là, on va dire que Nvidia est en train de réussir une espèce d'intégration verticale en faisant de son principal client potentiel un client absolument captif. Bah, c'est un petit peu comme si la Fnac décidait d'investir dans un truc pas coté, mettons par exemple l'éducation nationale, et que suite à cet investissement, l'éducation nationale s'engage à acheter les tablettes, les ordinateurs, les systèmes de sonorisation des amphithéâtres, et que chaque professeur également achète également un portable à la Fnac dans sa marque distributeur. On dirait que là, il y a peut-être, comme on dit, un risque de monopole. Et puis surtout, la puissance de Nvidia associée à ChatGPT, est-ce que ça laisse également une chance aux concurrents qui développent d'autres intelligences artificielles sur le sol américain, parce qu'on sait que les Chinois, eux, ils ne nous attendent pas, et ils sont également sur des projets qui vont certainement étonner beaucoup de monde. Non, le danger, c'est pour les concurrents directs de Nvidia, par exemple ARM, AMD, qui espéraient aussi fournir du matériel à OpenAI. Bon, on va dire qu'OpenAI, aujourd'hui, on a compris qu'ils n'ont plus vraiment d'autre choix que d'acheter du Nvidia. Donc ça pose de vrais problèmes de concurrence et surtout de puissance économique, parce que si vous additionnez Nvidia et OpenAI, hein, une fois introduit en bourse, vous êtes sur quelque chose de l'ordre de 5 000 milliards. Et quand je pose dans le titre cette question,
est-ce que Nvidia n'est pas devenue plus puissante que la Fed? Regardez combien les marchés ont pris depuis le 7 ou 9 avril dernier, depuis l'annonce des tarifs de Trump. Les marchés ont repris 36% pour le S&P, qui a battu d'ailleurs hier un 3e record consécutif. Le Nasdaq est à plus 40%. Et entre le 9 avril et le 22 septembre, qu'est-ce qu'a fait la Fed? Rien. À part parler, elle n'a rien fait. Pas baisser les taux. Elle vient juste de réduire de 25 points les taux jeudi dernier, ce qui était déjà anticipé depuis 3 mois. Bref, qu'est-ce qui fait monter Wall Street? En réalité, c'est bel et bien le narratif autour de l'AI, de l'influence de Nvidia, puisque Nvidia, ça fait également exploser à la hausse Oracle, qui aujourd'hui se met dans la boucle du cloud et des services associés justement à l'intelligence artificielle. Et en particulier, on va dire que grâce à Nvidia, aujourd'hui, Oracle redécolle. Donc, oui, Nvidia a eu plus d'impact sur Wall Street et sur le reste des places mondiales que la Fed, sans aucun doute. Surtout que la Fed, aujourd'hui, elle ne pourrait que décevoir si jamais elle trouvait un prétexte pour ne pas baisser encore les taux par 2 fois d'ici la fin de l'année. Et Jérôme Powell doit s'exprimer aujourd'hui, comme je le disais, et on imagine qu'il va tenir à peu près le même discours que mercredi dernier, à savoir qu'il note un ralentissement de l'économie, mais la consommation reste robuste, l'inflation un petit peu supérieure aux attentes de la Fed. D'ailleurs, M. Powell ne voit pas l'inflation revenir à 2% avant, il se donne le temps, juste avant 2028. Alors hier, on a eu M. Stéphane Miran, vous savez, ce conseiller, ou plutôt ce chef des conseillers économiques de la Maison-Blanche, devenu gouverneur de la Fed, à titre temporaire, puisque M. Miran laisse augurer qu'il quittera ses fonctions lors du renouvellement des mandats des gouverneurs en mai prochain. Donc, pour l'instant, lui, il prône effectivement une très forte baisse de taux, et je le rappelle, il l'a redit, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, lui, il voudrait des taux à 2,25 au lieu de 4,25 actuellement, 200 points de moins. Alors, je vous le dis, ça enverra littéralement le dollar à la cave, probablement en dessous des 1,19 contre euro, probablement en dessous des 142 contre le yen. Et quand alors, qui aujourd'hui est en train de tester la résistance, ou plutôt l'objectif des 3008, ça lui redonnerait un coup de booster pour aller probablement chercher les 5000, comme l'envisagent désormais des Goldman Sachs et des Morgan Stanley. Tiens, Morgan Stanley, je termine là-dessus parce que c'est quand même important. Vous connaissez tous la répartition 60-40, 40-60, c'est-à-dire que quand on est sur un trend très haussier à Wall Street, on est 60% actions, 40% obliges, bon du trésor. Eh bien, Morgan Stanley va maintenir ses 60% d'actions parce que pour l'instant, où est-ce que ça s'arrête? On ne le sait plus. On en est à 8 records en 10 séances, vous voyez, et 3 consécutifs, même un 4e d'ailleurs aujourd'hui pour le Dow Jones, j'ai oublié de le mentionner, oui, le Dow Jones qui aujourd'hui est devant les autres indices. Donc, série de records incroyables. On maintient donc les 60% d'actions, mais on split ensuite. On ne détient plus 40% de bons du Trésor, mais 20% et 20% or. Oui, c'est une véritable révolution culturelle, à laquelle, là non plus, on va dire que la Fed ne peut pas grand-chose. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre Bible des cryptos pour connaître la crypto préférée de James Altucher, un de nos experts crypto. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.